Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Inspiring. Aujourd'hui on va parler de 2-3 petits trucs que j'ai trouvé qui peuvent vous intéresser potentiellement. Il y a très peu de vidéos en ce moment, tout simplement parce que je ne joue très peu, je joue très peu à l'ordi et je fais plein de choses en dehors, donc du coup voilà ce qui explique cela. Mon compteur action est buggé quand je ne bouge pas la page. C'est très perturbant. Bon, j'espère que ça buggera pas sur l'enregistrement. Alors, du coup, j'ai trouvé deux choses. Donc, en premier temps, on va parler d'une nouvelle rune qui a été dévoilée par Riot. Tout simplement, Riot continue à dévoiler les futures runes et maîtrises qu'il y aura courant saison 8. J'imagine, au début de la saison 8, les nouvelles runes seront présentées, la porte s'ouvre toute seule. Donc, c'est une rune qui est nommée Guardian Soul, qui permettra de donner un bouclier à un allié que vous touchez. Donc tout simplement, si vous mettez un shield par exemple avec Janna, et bien, porte toute seule, très perturbant. Ça permettra de donner un deuxième shield en fait. Il suffira de s'approcher du champion allié et de cliquer sur la petite icône qui apparaîtra, et après un très court instant de canalisation, vous et votre allié bénéficierez d'un bouclier. Donc c'est pas seulement votre allié qui bénéficiera d'un bouclier avec cette rune, c'est aussi vous. C'est vraiment super fort, tout simplement ils disent pour comboter avec l'encensoir ardent, et je suis d'accord, hein, c'est tout simplement broken, enfin broken, c'est cassé avec les supports qui mettent énormément de shield et qui profitent de l'encensoir ardent. Même si celui-ci va se faire nerf sur le patch 7.17, il sera toujours joué à mon avis, et toujours très fort, parce que les nerfs n'ont pas l'air si énormes que ça. Donc voilà, ils disent à la fin de l'article que le nouveau système de runes fusionnera les runes et maîtrises actuelles et sera intégré au jeu en saison 8. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par fusionner les runes et les maîtrises actuelles. Je ne sais pas comment ça se présentera dans l'arbre des maîtrises, quelle page de runes on va devoir faire, etc. Avec toutes les nouvelles runes qui sont présentées, en fait, il y en a énormément et je ne sais pas à lesquelles on va avoir le droit, combien on aura le droit de mettre par page de runes et comment ça va fusionner en fait avec les maîtrises actuelles, parce qu'il y en a qui... Il y a des nouvelles runes qui ressemblent énormément aux maîtrises actuelles, et par exemple, je ne sais pas si on pourra avoir les deux en même temps. Donc ça, par exemple la maîtrise qui faisait un petit météore sur quand vous lanciez un spell, ça combat extrêmement bien avec Thunderlord, ça peut faire des bursts monumentaux, mais justement je ne sais pas si on pourra combiner les deux ou pas, ça serait un peu trop broken je pense. Et du coup, deuxième petite info, parce que je ne vais pas vous parler... Voilà. Riot fait machine arrière sur tous les buffs qu'ils voulaient apporter sur Yasuo sur le patch 7.17. Je ne sais pas si vous avez vu, j'en avais pas parlé du tout parce que je pensais que c'était pas des buffs énormes non plus et que je vous en parlerai quand je parlerai du patch. Mais du coup, j'ai bien fait de pas vous en parler parce que tout simplement Riot annule tous les buffs qui avaient été prévus. Donc, ces buffs, pour rappeler, faisaient état de sa résistance magique de base qui aurait dû passer de 32,1 au lieu de 30 et son gain de résistance magique par niveau de 1,25 au lieu de 0,5. Ce qui fait quand même un gros buff en late game. Le buff ne concernait pas vraiment l'Yasuo early, mais c'est vrai qu'il était très fort en late game. Il était beaucoup plus fort que l'ancien en late game, parce qu'on va voir qu'il y a d'autres changements aussi. Son bouclier était plus faible en début de partie, mais pour être plus puissant à la fin aussi. Et il parlait d'un bouclier égal qui passait de 100 à 510 vers 60 à 550. Donc Yasuo aurait été plus faible en early, mais aurait été plus fort en late game. Et la portée de son ultime devait passer à 1400 au lieu de 1200. Ce qui faisait quand même des bons buffs, sachant qu'ils ont un peu détruit Yasuo dans le fait déjà qu'il a été nerf. Et dans cette méta, en fait, c'est compliqué de jouer Yasuo contre des ultra tanks, surtout en lane, je trouve, pour ma part. Que c'est très compliqué à jouer dans cette méta Yasuo. Donc, déjà de 1, ils l'ont nerf et la méta lui correspond pas du tout. Donc, ça me semblait logique de lui apporter un petit coup de pouce. Mais apparemment, Riot a jugé ça trop fort sur le PBE ou sur d'autres avis extérieurs, à mon avis. Donc, du coup, ils annulent tous les nerfs. J'espère que ceux qui voulaient y jouer Yasuo et qui étaient au courant du buff ne sont pas trop déçus. Moi ça me va parfaitement, hein. On n'a plus besoin de ban Yasuo, on peut ban tous les autres champions,
c'est vraiment super. Donc voilà, c'était les deux petites infos du jour, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos, il va y avoir des montages URF qui vont arriver, j'imagine. Il faut que je prenne le temps de les faire. Il y a très peu d'actualité en ce moment. Avec Riot, on n'est jamais sûr des vidéos qu'on peut faire, surtout si on se base sur l'actualité, parce qu'il y a des semaines où bah, je serais limite obligé de faire 2 vidéos par jour pour décortiquer toute l'actu. Et puis il y a des semaines où eh bien, Riot est très très radin en confidence, en nouveautés, etc., etc. Donc c'est assez aléatoire. Voilà, je vous fais des bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Inspiring. Ciao.